Lève-toi dans le besoin de ton peuple. Combien sont là ce soir avec de sérieux besoins, des besoins qu'aucun homme ne peut rencontrer. Il n'y a que toi seul qui sois capable de rencontrer nos besoins. Lève-toi dans nos situations. Lève-toi dans la vie de quelqu'un. Éternel, le Dieu puissant, le Dieu vivant, nous dépendons de toi. Et ce soir, je me tiens devant ton trône de la grâce avec le peuple qui est en train de suivre ce programme ce soir. Ce n'est pas un programme, c'est la voix de Dieu. Merci parce que ce soir, tu vas parler à quelqu'un. Tu vas toucher les besoins de quelqu'un. Tu vas délivrer quelqu'un. Tu vas arracher quelqu'un d'entre les mains du diable. Tu vas l'arracher d'entre les mains du découragement. Tu vas l'arracher d'entre les mains de toutes sortes de choses qui le tenaient captif. Seigneur, merci parce que ce soir, c'est la soirée où tu vas te manifester de façon extraordinaire dans la vie de ton peuple. C'est pourquoi lève-toi. Lève-toi dans la vie de ton peuple. Lève-toi. Lève-toi ce soir, Seigneur. Nous invitons ta présence. Nous t'invitons dans la bataille parce que nous ne sommes pas suffisants. Nous sommes incapables de nous-mêmes. C'est pourquoi nous dépendons de toi. Seigneur, mes yeux sont tournés vers toi et je m'attends à toi pour que les hommes et les femmes qui suivent ce culte ce soir reçoivent une bénédiction de ta part. Merci, Seigneur, de toucher mes amis de l'Afrique. Touche mes amis du Congo-Brazzaville, ceux de Pointe-Noire, ceux de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Merci pour nos amis du Burkina Faso, Ouagadougou, Bobo, un peu partout. Merci pour tous ceux qui nous suivent des quatre coins du monde, de la Belgique, de la France, de la Hollande, de l'Allemagne, des États-Unis, du Canada. Merci Seigneur, parce que même de l'Arabie Saoudite, il y a des gens qui nous suivent et je prie vraiment que ta grâce accompagne tous ces auditeurs, ces internautes qui sont attachés et fidèlement à cette chaîne pour entendre la voix de Dieu. Seigneur notre Dieu, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Ce soir, s'il y a quelqu'un qui reçoit un miracle, eh bien nous te donnons toute la gloire. S'il y a un malade qui reçoit la guérison, nous te donnons toute la gloire. S'il y a une réponse qui a été accordée, apportée à la question de quelqu'un, nous te donnons toute la gloire. Parce qu'il ne s'agit pas de pasteur Adama, je ne suis rien sur cette terre, je ne suis qu'un ouvrier inutile, un instrument dans tes mains pour toucher le besoin de quelqu'un. Alors, merci de te manifester au milieu de nous et de nous bénir ensemble ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Eh bien, sois béni là où tu es, que la grâce de Dieu te couvre, que la faveur de Dieu te visite et que la présence de Dieu se manifeste de façon extraordinaire dans ta vie. Alléluia. Merci beaucoup pour ce que, soir après soir, vous connectez pour suivre ce qui se passe du haut de cette chair. Vous voyez, c'est la chair. C'est l'endroit où Dieu parle à son peuple. C'est l'endroit où l'Esprit de Dieu se manifeste pour toucher les besoins de son peuple. Alors soyez bénis, parce que ce soir, quelque chose va se passer. Amen. Alors comme vous le savez, depuis quelques jours, nous traversons un moment assez difficile au Luxembourg, mais nous avons un Dieu qui ne change pas. Les circonstances changent, les situations changent. Autour de nous, tout peut s'écrouler, mais il y a un Dieu dans les cieux, le roc solide. Et c'est sur ce rocher que nous avons bâti notre vie. C'est sur ce rocher que l'église El Shaddai est fondée. C'est pourquoi les flots peuvent bouger, les vents peuvent souffler, la mer peut se déchaîner. Tout peut se trouver au contraire devant nous. Mais nous avons cette ferme assurance que nous avons la victoire et que nous marcherons dans la victoire. Alors c'est pourquoi ce soir, soyez bénis. Soyez bénis parce que nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui ne peut pas nous oublier et qui ne nous a pas oubliés. Il ne t'a pas oublié et il va te rencontrer dans ce besoin qui est le tien, dans ce besoin que tu as attendu depuis des années et tu as l'impression que ça ne viendra pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Et dans ces temps très difficiles pour le monde entier, Dieu te visitera de façon particulière. Alors ce soir, c'est compte tenu de ces temps que nous avons vécu depuis jeudi, c'est un temps de questionnement. Et puis, depuis jeudi, ça me fait réfléchir beaucoup, comme nous avons pu le voir, je crois, dimanche. Vraiment, c'est un temps où nous réfléchissons beaucoup parce que la situation que nous traversons nous appelle à la réflexion et à ne pas laisser les choses passer comme elles arrivent. Alors, c'est pourquoi ce soir,
j'aimerais vous laisser encore 3 réflexions. 3 réflexions sur ce qu'est notre Dieu. Alléluia. Voyez-vous, nous pouvons parfois sombrer dans notre vie. Nous pouvons nous laisser emporter par le courant. Nous pouvons oublier certaines choses et souffrir simplement parce que nous ne savons pas exactement qui est notre Dieu. Qu'est-ce que le Dieu que nous servons est capable de faire? Et comment nous pouvons vraiment saisir sa pensée et marcher d'après ce qu'il dit afin de recevoir tout ce qu'il a préparé pour nous. Alors, je vous amène dans la lecture du livre des Actes chapitre 12, les 17 premiers versets. Actes chapitre 12, les 17 premiers versets. C'est ce qui va nous occuper ce soir et à la fin, nous allons prier pour un certain nombre de choses. Voilà ce que ma Bible me dit. Je vous encourage à prendre votre Bible. Hein. Pendant que je lis, lisez le passage avec moi à haute voix. Lisez de sorte à vous entendre lire dans votre salon pour que vos enfants vous entendent lire parce que c'est comme ça qu'eux aussi vont apprendre à lire la Bible. Amen. Acte 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et à votre avis, je marque une pause, à votre avis, quand Luc parle ici de ce qu'Hérode a décidé de maltraiter quelques membres de l'Église, de quels membres s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de chrétiens sans nom, sans position, sans mission particulière dans l'Église? Est-ce qu'il s'agit de ceux qui viennent dimanche après dimanche chauffer les bancs de l'Église? Quand la Bible parle de maltraiter quelques chrétiens, eh bien, il ne s'agit pas de n'importe quel chrétien. Il s'agit des piliers. Parce que j'ai été un soldat. Je suis militaire de formation, comme vous savez. Dans la guerre, tout ce qu'on cherche, en fait, c'est pas le petit soldat qui n'a aucune décision à donner. Ce qu'on cherche, le fait de tuer des troupes, c'est pour arriver à prendre le chef d'état-major, ou le commandant d'unité, qui est sur le terrain en train de commander les unités dans la bataille. Si on arrive à toucher cet officier-là, eh bien ce sera la débandade. Et je me souviens encore, en 1985, quand il y avait une petite guerre au Burkina Faso, sur un front, un de nos amis officiers a été touché grièvement et on a dû l'évacuer en Europe pour le soigner. Mais pendant ce bandade sur son fort, parce que le chef a été touché et le chef est gravement malade. Vous voyez? Donc quand le diable décide, au travers de Hérode, pour maltraiter quelques membres de l'Église, il s'agissait des piliers. Il cherchait les piliers pour abattre les piliers. Parce que si les piliers tombent, le peuple va tomber. N'est-ce pas que la Bible a dit qu'il va frapper le berger et les brebis vont se disperser. Alléluia. Voici la suite. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Un apôtre, grand apôtre. Il le fait mourir. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, verset 3, on lit ensemble. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fait encore arrêter Pierre. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses, quand elles vous arrivent, ceux qui étaient censés vous soutenir, il y a certains qui sont contents. Il y a des gens qui sont heureux que certaines choses vous arrivent. Et c'est agréable. Il n'y a qu'à les entendre parler de votre malheur. C'est comme s'ils étaient vraiment contents que cela arrive. Hein, oui, alors lui, qu'est-ce qu'il croyait? Il croyait qu'il pouvait passer la vie comme ça, sans épreuve. Ils sont contents que ça t'arrive. Et les Juifs étaient contents que Hérode maltraite les responsables de l'église de Jérusalem. C'était pendant les jours des pains sans levain. On lit ensemble à partir du verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Waouh! Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. C'était pour faire quoi?
faire comparaître devant le peuple après la Pâque, c'était pour faire quoi? C'était pour l'exécuter aussi comme il a exécuté Jacques. Donc le projet de Hérode, c'était, après la Pâque, eh bien je vais exécuter Pierre pour encore procurer la joie aux Juifs. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je vous relis ce verset. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, la nuit qui précéda le jour où il devait être exécuté. Alléluia. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur, alléluia, j'aime ce Dieu-là, quelques heures avant l'exécution. Pierre était comme dans la chambre d'exécution, avant la mort, quelques heures avant. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Vous imaginez? L'ange est en train de faire à Pierre comme je fais à mes petits-enfants ici. Mets ton pantalon, mets ta chemise, mets ta ceinture, mets ton manteau. Parce qu'il est dépassé, il ne comprend rien, il ne sait pas ce qui lui arrive. Verset 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imaginant avoir une vision. Écoute-moi bien. Dieu va te faire quelque chose et tu vas te croire vraiment dans un rêve. Tu ne pourras pas imaginer que ce qui t'arrive, c'est la réalité. Mais Dieu va le faire, comme il a fait pour son peuple d'Israël. Il dit, quand nous étions dans la captivité, et que tu nous as libérés de la captivité, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et notre bouche a chanté tes louanges. Et c'est ce qui va t'arriver dans ta vie. Alléluia. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Alléluia. Vous qui avez des portes automatiques, là, les portes qui s'ouvrent, qui se ferment avec des télécommandes, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu lui-même avait déjà fait ça. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Il disparaît. Et c'est quand l'ange disparaît, au verset 11, revenu à lui-même, Pierre se réveille enfin. Il se réveille de cette vision. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Oh, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. » Est-ce que vous voyez? Quelle assurance! Quelle assurance! Il est toujours dans le domaine d'Hérode. Il n'est pas sorti de Jérusalem, il est encore là. Et il dit, même si je suis encore là, dans son secteur de rayonnement, où il a le pouvoir de m'arrêter et de me faire mourir, Dieu m'a délivré de ses mains. Alléluia. C'est pourquoi, écoute-moi bien, Dieu te délivre des griffes de cette maladie qui t'accable. Même si la maladie traîne encore dans ton corps et tu as l'impression que ça ne va pas partir, tu es encore dans son environnement d'autorité. Mais Dieu t'a délivré. Dieu t'a sorti de son emprise et de sa puissance. S'il y a quelque chose qui a accablé ta vie, jusqu'à ce soir-là, Dieu te délivre. Et même si tu es toujours dans cet environnement, sois sûr, comme Pierre, que le Seigneur t'a délivré d'entre les griffes de cette chose qui voulait t'emporter. Alléluia. Et de tout ce que le peuple attendait. Le peuple attendait l'exécution. Et tu ne seras pas exécuté. Ce que les ennemis attendent, ça ne va pas arriver. Ils attendront longtemps. Et ils ne verront pas la chose se produire dans ta vie. Verset 12. Après avoir réfléchi. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, il faut réfléchir. Ces temps-là, pour moi, ce sont des temps de réflexion.
Alors, il faut réfléchir. Une situation t'arrive, réfléchis. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Pierre se dit, waouh, s'il y a un endroit où je peux trouver mes frères, c'est bien dans cette maison-là. Parce que quand nous avons quoi que ce soit, c'est là que nous nous retrouvions pour prier. Quand nous avons besoin de quelque chose, c'est là que nous nous retrouvions ensemble pour intercéder. Alors s'il y a un endroit en cette nuit où je devais être livré le lendemain pour être exécuté, s'il y a un endroit où peuvent être les chrétiens, c'est bien chez Marie, la mère de Jean. Est-ce que toi aussi, ta maison, tu peux faire de ta maison la maison de Marie. En sorte que quand le Seigneur cherche quelque chose, qu'il sache que non, j'ai un endroit où je suis sûr que je vais trouver ce que je cherche. Que ta maison devienne cet endroit dont le Seigneur est certainement convaincu que s'il y a une prière, cette prière se fait dans ta maison. S'il y a une délivrance qui doit arriver, cette délivrance se fera dans ta maison. Et que le Seigneur ait le désir de venir dans ta maison. Alors, verset 13, Pierre arrive, il frappe à la porte du vestibule et une servante, nommée Rhoda, s'approcha pour écouter. Une fillette approche pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Vous vous imaginez, il y a de ces choses-là, quand elles vous arrivent, vous êtes tellement dans la joie que vous vous perdez vous-même. Cet enfant-là, qui est en train de prier de tout son cœur avec les autres chrétiens pour que Dieu épargne Pierre. Je m'imagine cette soirée d'intercession, les cris, les pleurs, les gémissements. Oh Seigneur, souviens-toi, Jacques est mort, ne permets pas que Pierre aussi meure. Oh Seigneur, lève-toi dans le combat. Il priait. Et cet enfant était dans la prière avec les autres. Alors, c'est normal que quand elle entend la voix de Pierre, elle ne prend même pas la peine d'ouvrir la porte. Elle court, elle dit, Pierre est dehors, Pierre est à la porte. Et écoutez des chrétiens qui priaient pour que Dieu délivre quelqu'un de la prison. Et c'est exactement l'attitude de la plupart d'entre nous. Verset 15. Ils lui dirent, mais tu es folle. Mais elle affirmait que la chose était ainsi. Je me représente leur conversation. Rhoda arrive, elle dit, Pierre est devant la porte. S'il vous plaît, Pierre est devant la porte. Mais tu es folle. Non, je ne suis pas folle, c'est vrai, c'est la vérité vraie. Pierre est devant la porte. Elle affirme que c'est ainsi. Et ils disent, bon, ok, supposons que tu dises la vérité. Mais ce n'est pas Pierre. C'est son ange. Un fantôme qui est à la porte. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Alléluia. C'est ce que Dieu va finir par faire avec toi. Tu pries et tu ne crois même pas que Dieu va répondre à ta prière. Tu es en train de pleurer, tu es en train d'intercéder, tu passes des nuits, tu passes des jeûnes, tu fais beaucoup de choses parce que tu veux que le ciel s'ouvre sur ta vie. Et quand le ciel s'ouvre, tu ne réalises même pas que le ciel s'est ouvert. Et finalement, verset 17, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Alléluia. Waouh. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour ses enfants? Qu'est-ce que Dieu ne fait pas? Mais la lecture de ce passage me permet de vous inviter à noter trois choses. Trois choses que je vous invite à noter. Alors, la première chose que je voudrais que vous notiez, c'est que nous ne comprenons jamais parfaitement les œuvres de Dieu. Tant que nous serons sur cette terre, dans ce corps, nous ne comprendrons jamais parfaitement les œuvres de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de mystère. Au verset 1 du chapitre 12 que nous avons lu, Hérode décide de maltraiter les chrétiens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait mourir Jacques. Je suppose qu'il a fait exactement la même chose comme il a fait de Pierre. Parce qu'on n'exécute pas quelqu'un comme ça. On l'arrête.
avant de l'exécuter. Donc Jacques a été arrêté, Jacques a été certainement mis en prison et a été exécuté sans que les chrétiens ne bougent un petit doigt. Les chrétiens n'ont pas prié. Et résultat, Jacques a été exécuté. Maintenant, on arrête Pierre et Dieu délivre Pierre. Est-ce que Dieu serait un Dieu injuste qui laisse mourir Jacques et qui délivre Pierre? C'est parfois une attitude que nous avons, une attitude que les enfants de Dieu adoptent. On a l'impression de dire au Seigneur, mais comment tu peux délivrer tel de la situation que moi aussi je vis, et puis tu me laisses sombrer dans cette situation? Et ce sont des questions que les uns et les autres peuvent se poser. Voyez-vous, notre frère Moussa, qui est allé rejoindre le Seigneur le jeudi passé, il est de 1976, 76, c'est quel âge? 44 ans. 44 ans. Et il y a des gens, j'en connais au Burkina, qui ont passé la centaine, ils ont passé 100 ans, et ils continuent de marcher, de prier, de parler, de prêcher. Et voici un jeune homme qui part à la fleur de l'âge. C'est le mystère de Dieu. Parce qu'il est le Dieu souverain. Nous pouvons poser toutes les questions que nous voulons, nous n'allons pas changer Dieu. Tu comprends, tu ne changeras pas Dieu. Tu ne comprends pas, tu ne changeras pas Dieu. C'est pourquoi je vous invite vraiment à comprendre cette notion importante, que nous n'allons jamais le comprendre parfaitement tant que nous serons sur la terre. C'est quand nous allons le rencontrer qu'alors nous allons le connaître comme il nous a connus. Nous allons connaître les choses comme lui il les connaît. Mais aussi longtemps que nous serons sur cette terre, il y aura une dose de mystère dans notre marche chrétienne. Il y aura une dose de mystère dans notre vie. Alléluia. Le psaume 115, versets 1, 2 et 3 que vous connaissez. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il est le Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Et le psaume 135, versets 5 et 7 aussi nous dit, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre et produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Dieu est souverain. C'est pour vous dire, bien-aimés, que Dieu est souverain. Tu ne pourras jamais comprendre parfaitement les œuvres de Dieu. C'est pourquoi il disait dans Deutéronome à son peuple, chapitre 29, verset 29, que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et dans quel but? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi de Dieu. Alléluia. Tu ne pourras jamais comprendre parfaitement ce que Dieu veut. Parfaitement. Les œuvres de Dieu. Alors c'est pourquoi, toi qui as des questions que tu poses depuis longtemps et que tu ne trouves pas de réponse, toi qui essayes par des études, par toutes sortes de prédications que tu écoutes, tu as écouté de grands hommes de Dieu, tu as écouté des prophètes, tu as écouté des apôtres, tu as écouté des grands bishops, des archibishops, et tu as voulu avoir une réponse. Et jusqu'à présent, tu n'as pas de réponse. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, Paul dit que nous avons le visage comme voilé. Notre visage est comme voilé. Et notre vision, c'est comme dans un miroir. Nous voyons au travers d'un miroir. C'est le reflet. Alors, simplement pour nous dire que notre cerveau, le cerveau que nous avons, ne comprendra jamais toute la pensée de Dieu. Donc, réjouis-toi de ce que tu comprends, et ce que tu ne comprends pas, laisse entre les mains de Dieu. Alléluia. Moi, toutes ces questions, pourquoi tel est mort, pourquoi tel... Vous savez,
si moi-même je devais faire des sélections, hein, toi-même là qui m'écoutes, si tu devais faire des sélections, à choisir qui doit mourir et qui ne doit pas mourir, je sais que tu as ta liste. Tu as ta liste. Il y a des gens qui sont morts de ton entourage, de ta famille, que tu voulais garder en vie. Et puis les gens que tu ne veux même pas voir là, parce que ce sont des gens qui te veulent tout le temps du mal. Ah ben, ces gens-là continuent de vivre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les méchants vivent longtemps? Hein? Vous avez parfois dans certains pays des présidents sanguinaires, dictateurs. Ils font tout ce qui est mal. Tuer, 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 tuer. Et lui, il continue de vivre. Voyez-vous, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Alors que Dieu nous aide à garder cette perspective du fait que nous ne pouvons pas comprendre parfaitement les œuvres de Dieu. Deuxième chose que je vous invite à noter ici, c'est que Dieu peut opérer n'importe quel miracle pour son enfant. Dieu a le pouvoir d'opérer n'importe quel miracle. Et quand je parle de n'importe quel, je parle de n'importe quel. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui peut arriver dans ta vie qui, si ça nécessite un miracle, Dieu peut te donner ce miracle-là. Vous avez vu, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6, Pierre est en prison et vous avez vu comment la prison a été minutieusement gardée, surveillée pour que Pierre n'en sorte pas. Des soldats costauds qui sont mis pour le garder et non seulement il était gardé comme cela, de l'extérieur à l'intérieur, mais à l'intérieur, on lui met les chaînes. On lui met les chaînes pour être sûr que cet homme-là, demain, ce sera sa fête. On va l'exécuter. Mais voyez ce que Dieu va faire. Alléluia. Et j'aime ce Dieu-là. On l'a saisi, on l'a jeté en prison, on l'a bien gardé. Et vous savez, ça, c'est une attitude typique du diable. Le diable saisit sa proie, le diable jette ses proies en prison pour bien les surveiller, il les garde précieusement. C'est pourquoi, quand il a réussi à mettre la main sur Jésus, dans le jardin de Gethsémane, on est venu l'arrêter, on l'a saisi. Et le processus de jeter en prison a été préparé. À tel point que, quand on a posé la question, qui est-ce que vous voulez que je relâche? Jésus ou Barabbas? Barabbas était en prison. Jésus allait le rejoindre. Et le peuple juif en entier criait comme d'une seule voix, crucifie-le, crucifie-le. Parce que c'est ça la tactique du diable. Il te saisit, il te jette en prison, il te garde jusqu'à l'exécution. Et il fait la même chose avec les chrétiens. Et vous voyez, cette situation que Pierre a vécue, il se retrouve donc jeté en prison, saisi par le diable, gardé soigneusement, et Dieu va visiter Pierre. Alléluia. Dans cet état, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Pierre, gardé dans la prison, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui, pour lui. Il est lié par des chaînes et qu'est-ce qu'il fait? Il dormait dans la prison. Alléluia. Pierre dormait. Comment peux-tu dormir? Hein? La nuit de ta mort. Comment c'est possible? Pierre dormait parce qu'il avait la paix. Il avait la paix. La paix de Dieu était sur lui. Cette paix-là dont je vous ai parlé la semaine dernière, cette paix que personne ne peut te donner, cette paix que le Seigneur seul peut te donner. Alléluia. C'est ce que David a expérimenté dans le psaume 3, dont je vous ai parlé également. Il dit, mes ennemis sont nombreux. Combien de multitudes s'acharnent contre moi. Mais malgré tout cela, je me couche et je m'endors. Et je me réveille parce que tu es avec moi. Alors que Dieu te donne la paix. Cette paix-là, ça n'a rien à voir avec l'argent que tu as dans ta poche. Cette paix n'a rien à voir avec les amis et tous les gens qui t'entourent.
Cette paix n'a rien à voir avec les circonstances et les situations extérieures. Cette paix a à voir avec toi, à l'intérieur. Parce que cette paix est une personne. Elle s'appelle Jésus. Et Jésus dans ton cœur, c'est la paix dans ton cœur. Jésus dans ta vie, c'est la paix dans ta vie. Jésus dans ta maison, c'est la paix dans ta maison. Eh bien, que le Seigneur te donne cette paix. Et que cette paix soit manifeste dans ta vie pour que les hommes et les femmes qui t'entourent puissent voir qu'il y a un Seigneur qui règne dans ta vie. Alléluia. Et l'Église, elle ne cessait d'adresser des prières à Dieu. L'Église adressait des prières à Dieu pour Pierre. Ce qu'elle n'a pas fait quand on a arrêté Jacques, elle est en train de le faire maintenant pour Pierre. Alors, Église El Shaddai, dans les temps dans lesquels nous vivons, c'est vraiment le moment de nous lever dans la prière et arrêter, finir avec la distraction. Il y a tellement de choses qui nous distraient. Comme Abigail le disait dans sa prédication, il y a beaucoup de choses qui nous distraient pendant ce moment-là. Que Dieu nous donne de réaliser que nous avons besoin de nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Recherchons la présence de Dieu. Recherchons cette vie intime avec Dieu. Et pendant que nous sommes encore dans ce confinement, eh bien, gloire à Dieu que nous profitions de ce temps pour vraiment chercher Dieu. Alléluia. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Parce que Dieu répond toujours à la prière. Alléluia. Notre prière produit toujours une réponse de la part de Dieu. Amen. Jacques 4, verset 3, que vous connaissez très bien. Vous demandez et vous ne le recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos désirs. Alléluia. Mais si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous sommes assurés que Dieu nous la donne. Eh bien, que Dieu nous aide à comprendre qu'il est encore le Dieu du miracle. Parce que quand on traverse ce que nous vivons à El Shaddai en ce moment, eh bien, il y a des gens qui vont se demander, mais est-ce que Dieu guérit encore? Oui, Dieu opère encore des miracles et il guérit encore. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'on a prié et un frère est allé dans la gloire qu'on va cesser de prier parce que finalement, ça ne sert à rien de prier parce que Dieu ne guérit pas, les gens meurent. Alléluia. Ça ne change pas Dieu. Dieu reste Yahvé Rapha, l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Et nous continuerons de le prier jusqu'à ce qu'il te donne la guérison. Alléluia. Nous continuerons de le prier parce qu'il est capable d'opérer n'importe quel miracle pour ses bien-aimés. Nous expérimentons des miracles. Nous avons vu des guérisons extraordinaires. Et nous verrons encore des guérisons extraordinaires. Mais ne vous en faites pas. La vie est faite de cela. Amen. Donc comprenons, première chose à comprendre, c'est que nous ne comprendrons jamais parfaitement les œuvres de Dieu. Et deuxième chose, Dieu peut opérer n'importe quel miracle pour répondre aux besoins de son enfant. Et la dernière chose, c'est que Dieu marchera vers celui qui marche vers lui. Alléluia. Dieu marchera toujours vers celui qui va à sa rencontre. C'est ce que l'Église a fait. Hérode a arrêté Pierre. Pierre est en prison. Le lendemain, on va l'exécuter. Et qu'est-ce que l'Église fait? L'Église décide de marcher vers Dieu. La prière, c'est ça. Parler à Dieu, s'adresser à Dieu, prendre un pas vers Dieu. Donc l'Église, au lieu de laisser les bras croisés, à se lamenter, à pleurer, non, l'Église a décidé de marcher vers Dieu, de faire des pas vers Dieu, dans la prière. Et alors que l'Église est entrée dans cette phase de prière. Et vous savez, ce type de prière-là, ce n'est plus la prière complaisante. Quand vous êtes le dos au mur, avec l'ennemi en face de vous pour vous neutraliser, eh bien, cette prière-là, ce n'est plus une prière de jeu. C'est la prière où vous allez hurler. C'est la prière où vous allez crier. C'est la prière où vous allez pleurer. C'est la prière où vous allez sortir de vos tripes pour faire connaître votre souffrance à Dieu. Et je m'imagine que l'Église était dans cette phase de prière où les gens gémissaient, où les gens pleuraient, où les gens suppliaient Dieu, s'il te plaît, ne laisse pas Pierre exécuté par Hérode le lendemain, fais quelque chose. Oh Dieu, fais quelque chose.
Et ma prière est que quelqu'un qui est tellement souffrant dans son corps, souffrant dans son âme, puisse crier à Dieu de cette manière. Dieu viendra toujours à la rencontre de celui qui va vers lui. Et quand Dieu voit que son Église est en train de marcher vers lui, Dieu ne se fait pas prier. Dieu lui aussi, il se met en marche vers son peuple. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il va transformer la situation. Amen. Parce qu'il n'y a pas de situation trop difficile pour Dieu. Aucune situation n'est très difficile pour Dieu. Jérémie ne dit-il pas que aucune situation n'est difficile pour Dieu? Jérémie 32, versets 16 à 19. Jérémie 32, versets 16 à 19. Je vous le lis comme ça. Hein, c'est fait. Qu'est-ce que Jérémie dit? Jérémie dit là, après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch, et qu'est-ce que j'ai dit? 32, oui. Fils de Nérija, j'adressais cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Alléluia. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Tu fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants. Après eux, tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Il est capable de faire quelque chose d'incroyable pour toi. Alléluia. C'est pourquoi j'invite le peuple de Dieu à garder la foi. Garde la foi, même si les choses semblent sombres. Garde la foi, parce que ta foi va déplacer les montagnes. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Alléluia. Quand le Seigneur lui-même, dans le Ézéchiel 37, il parlait à son prophète Ézéchiel, dans cette vallée où il y avait des ossements desséchés, Dieu lui-même lui parle. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Évidemment, d'un point de vue humain, tu dirais non, c'est pas possible. Vous êtes dans une vallée où les eaux sont éparpillées et Dieu te demande si ça va revivre. Moi, je dirais non, c'est pas possible, ça ne peut pas revivre. Mais Dieu, pour qui il n'y a rien d'étonnant, vous connaissez l'histoire. Les eaux se sont rassemblées à la voix du prophète parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il a parlé aux ossements desséchés et les os se sont rassemblés. Et ils se sont rassemblés, ont constitué des corps avec la peau, avec les nerfs, avec les veines. Tout était là, mais c'était des corps morts. Et Dieu lui parle à nouveau. Appelle l'esprit des 4 vents, souffle. Et puis l'esprit est venu. L'esprit a soufflé sur les corps morts et ils se sont relevés. C'était une armée. La résurrection dans la vallée aux ossements desséchés. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Si Dieu peut rassembler des os morts depuis des années, qui se sont éparpillés, s'il peut les rassembler pour reconstituer les corps et souffler de son esprit pour communiquer la vie, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Dieu soufflera dans ta vie. Tout ce qui est éparpillé dans ta vie, j'ordonne que ces choses-là soient rassemblées maintenant autour de toi. Et je souffle de l'Esprit de Dieu sur ces choses pour que tu reprennes vie et que tes situations reprennent vie et que tu expérimentes la résurrection dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes affaires, que tu expérimentes la résurrection. Alléluia. Amen. Eh bien, vous voyez, il y a des choses, hein. Quand Dieu veut agir, il a toujours besoin d'un partenaire. Dieu n'agit pas à sens unique. Quand Dieu décide de descendre vers l'Église pour répondre à l'appel au secours de l'Église, il envoie l'ange dans la prison. Alléluia. Écoutez, là où ça fait mal, c'est là où Dieu va venir. Donc, toi tu es ici, tu sais qu'il y a un problème en Afrique, dans ta famille, tu pries ici, Dieu ira agir en Afrique. Tu es en Afrique, tu sais que tes enfants qui sont en Europe sont en train de connaître des moments compliqués. Tu pries de l'Afrique, Dieu viendra intervenir sur la vie de tes enfants en Europe, en Occident. Alléluia. Dieu va agir en prison. Un ange part. La lumière brille dans la prison qui était ténébreuse. Les soldats sont frappés d'aveuglement, d'endormissement.
Les chaînes tombent. Alléluia. Ah, j'aime cette histoire. La lumière brille dans les ténèbres. Les ennemis sont frappés d'aveuglement. Les chaînes sont tombées. Alléluia. Donc d'un coup, Pierre se retrouve libre. Mais comme nous avons lu tout à l'heure, il y avait des choses que lui devait faire. Ce n'est pas l'ange qui a fait ça à sa place. Il fallait qu'il mette sa ceinture lui-même. Il fallait qu'il mette ses sandales lui-même. Il fallait qu'il porte son manteau lui-même. Et il fallait qu'il suive l'ange. Alléluia. Il a suivi l'ange. Et j'aimerais te dire, la prière seule ne suffit pas. Tu es en train de prier, c'est une bonne chose. Mais quand Dieu va décider d'intervenir, il va te demander aussi de faire quelque chose. Alléluia. Tu dois mettre ta ceinture. Amen. C'est toi qui dois mettre les sandales, le manteau. Et tu dois suivre l'ange. C'est la direction de Dieu. Il faut que tu suives la direction de Dieu. En sortant de ce temps de confinement, il y a des choses que Dieu va te donner à faire. Et il faut suivre la pensée de Dieu dans ce que Dieu veut que tu fasses. Et c'est seulement en ce moment que tu vas voir la gloire de Dieu. Donc l'ange l'amène jusqu'à la porte. Et quand enfin la porte est ouverte et ils se sont retrouvés dehors, libres, l'ange disparaît. Et qu'est-ce que Pierre doit faire? Retourner en prison? Non, il doit décider de la direction à suivre. Écoutez, il y a des choses, Dieu ne te montrera pas toutes choses. Il ne va pas tout te montrer. Il y a des gens qui veulent que Dieu leur dise tout. Ah, le matin, je vais sortir, Seigneur, quelle chemise tu veux que je mette? Hein? Oui. Non, Dieu ne va pas te dire tout ce que tu dois faire. Il y a des choses que Dieu te laisse décider. Quand l'ange est parti, ce n'est pas quelqu'un qui devait dire à Pierre, non, va là-bas, va là-bas. C'est lui-même qui devait réfléchir et choisir là où il va partir. Et il est parti au bon endroit parce qu'il est parti là où les enfants de Dieu étaient rassemblés et priaient pour lui. Alléluia. Alors c'est pourquoi j'aimerais franchement vous inviter ce soir à comprendre que Dieu est le Dieu des miracles. Il peut faire n'importe quel miracle pour toi. Dieu est le Dieu qui viendra te rencontrer chaque fois que tu vas te mettre en marche vers lui. Mais quand tu te mets en marche vers lui, sois prêt à faire le minimum de choses qu'il te demande afin que lui accomplisse ce que toi tu ne peux pas accomplir. Sortir de la prison, ce n'était pas dans la capacité de Pierre. Faire tomber les chaînes, Pierre ne pouvait pas le faire. Faire briller la lumière dans la prison, il ne pouvait pas le faire. Mais il pouvait au moins mettre la ceinture, mettre les sandales, mettre le manteau. Il pouvait faire ces choses-là. C'est pourquoi Dieu attend que toi tu fasses ce que tu peux faire. Et ce que tu ne peux pas, lui, il va le faire. Alléluia. Prie, c'est bien, mais prie et agis. Ça, c'est la meilleure formule. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous permette de sortir de ces temps-là avec l'assurance que nous sommes venus dans sa présence. Et lui prend soin et prend en charge chacun de nos besoins. Alors soyez bénis richement. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais prier. Encore une fois, nous savons qu'il y a des hommes, il y a des femmes qui sont dans la souffrance, dans la maladie. Et non seulement dans la maladie, mais vous voyez, les statistiques commencent à tomber dans les différents pays. Conséquence de ce confinement. Dans un certain pays, au stade où nous sommes aujourd'hui, il y a 869 entreprises qui ont déclaré faillite. 869. Déclaré faillite. Et ces 869 faillites ont fait 1723 pertes d'emploi définitives. Et ce n'est pas fini. Donc ça, c'est seulement maintenant. Donc dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ce sont des milliers de faillites qu'on va enregistrer. Ce sont des dizaines de milliers de gens qui vont se retrouver sans emploi. Et même en attendant d'être sans emploi, aujourd'hui, ceux qui sont dans le confinement, qui sont en chômage partiel et toutes sortes de restrictions, chacun a perdu presque 30% de leurs revenus. Vous vous imaginez, si vous gagnez 1000 euros, aujourd'hui là, vous avez 700 euros. Et vous savez bien que en ce moment, dans les maisons, la consommation est multipliée par 2, multipliée par 3. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que nous avons besoin de prier pour l'Occident, pour tous ceux qui sont dans cette phase de confinement. Parce qu'à la fin, nous allons avoir beaucoup de choses compliquées. Il y a des gens qui vont tomber dans la dépression. Il y a beaucoup qui sont déjà dans la dépression. Il y a des gens qui vont se suicider. Il y aurait des suicides en cascade.
Il peut y avoir même des suicides collectifs. Il n'a pas été là de voir un homme qui tue sa femme, ses enfants et puis qui se tue lui-même. Alors, nous allons prier que Dieu épargne, que Dieu nous épargne de ces malheurs. Alléluia. Alors voilà, donc 5 minutes pour prier pour vous et vraiment m'attendre à ce que Dieu vous fasse du bien. Seigneur, tu es le Dieu des nations. Tu es le Dieu de cette terre. Cette terre n'est pas la terre du diable. Ces pays dans lesquels nous sommes n'appartiennent pas à Satan. Satan ne peut pas te frustrer de ce que tu as. Tu as créé le monde, tu as tracé une frontière pour chaque nation. Eh bien, je réclame que ton autorité s'établisse dans les différentes nations, en Occident, en Afrique, en Asie, que ta puissance se manifeste. Je refuse qu'à la fin de ce temps de confinement, dans les différents pays où nous sommes représentés, Luxembourg, France, Belgique, Allemagne, Afrique, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Congo, Bénin, Sénégal, tous ces différents pays que nous représentons ici comme la diaspora. Seigneur, je prie que ta bonne main repose sur toutes ces nations, que ta bonne main repose particulièrement sur ton peuple et que ces pertes d'emploi que nous allons vérifier très bientôt, eh bien, que dans ce temps de sécheresse, tu permettes à ton peuple d'être épargné au nom de Jésus. Et nous prions que ton peuple ne se laisse pas envahir par les démons du découragement, par les puissances du suicide qui peuvent se saisir d'un moment de lassitude pour envahir la vie des uns et des autres. Seigneur, merci, parce qu'il n'y a que toi pour donner une solution à notre monde. Il n'y a que toi pour donner une solution à l'Europe. Seigneur, c'est pourquoi nous te confions l'Europe. Nous te confions particulièrement Luxembourg. Nous te confions particulièrement les pays de nos bien-aimés. Et nous nous attendons à voir la gloire de Dieu se manifester dans chacun de ces pays-là. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous ne pouvons pas terminer sans prier pour Léonce Panoné, qui est malade en France. Nous prions que la bonne main du Seigneur te touche maintenant, Léonce, et que la guérison du Seigneur s'établisse dans ton corps, et que tu sortes de l'hôpital, guéri complètement et totalement. Dieu est capable de te guérir, parce qu'il n'y a pas quelque chose pour lequel Dieu ne peut pas opérer un miracle. Il est capable d'opérer n'importe quel miracle et de guérir n'importe quelle maladie. C'est pourquoi au nom de Jésus, je proclame la guérison sur ton corps. Au nom de Jésus. Et cet enfant de 3 ans, Franklin, qui est aussi atteint de cette maladie, nous prions que la puissance de guérison du Seigneur touche cet enfant, la guérisse complètement, totalement, et que la gloire de Dieu descende dans sa vie. Je prie pour ta servante Florence, afin que là où elle est, la bonne main du Seigneur touche son corps, rétablit son corps, restaure son corps, afin que nous te donnions toute la gloire. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Donne gloire à ton nom, en guérissant le malade qui est en train de nous écouter. Donne gloire à ton nom, en délivrant celui qui est lié et qui est en train de nous écouter. Donne gloire à ton nom, en bénissant celui qui est sous une forme de malédiction. Donne gloire à ton nom, en accordant des enfants à cette femme stérile et qui est en train de suivre ce service. Au nom de Jésus, je brise la stérilité. Je brise la stérilité. Je brise la stérilité. Je chasse l'esprit de stérilité. Au nom de Jésus. Et j'ordonne que d'ici à l'année prochaine, cette femme vienne présenter son bébé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je mets fin aux querelles dans les foyers. Ce couple qui était en train de planifier de divorcer à la fin du confinement. Au nom de Jésus, j'arrête ce programme. Et je proclame la paix. Seigneur, qu'à partir de ce soir, il y ait une puissance de paix qui envahisse ce couple et qu'ensemble, ils puissent expérimenter ta gloire. Soyez bénis, soyez restaurés, soyez complètement envahis par la présence de Dieu qui vous conduira dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, soyez bénis. Je vous donne rendez-vous demain soir à 19h. L'évangéliste Lydie Namien sera de retour. Alléluia. Alors, ne ratez pas demain à 19h, que la main du Seigneur vous accompagne. Soyez bénis.
Soyez bénis encore. Au nom de Jésus. Amen.